Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, pour une vidéo création, donc ça sera crayon de papier altéré. Voilà, donc moi j'ai choisi, le crayon de papier comme support parce que c'est quelque chose que, voilà, on peut offrir assez facilement pour mettre, donc que ça soit pour, un enfant donc sur, son bureau, que ça soit pour un adulte, voilà, bah, c'est pareil sur son bureau à la maison ou sur son bureau au travail. Voilà. Évidemment, vous pouvez le faire également sur des crayons de couleur, des feutres, des stylos. Ça, il y a aucun souci, hein, vous pouvez utiliser le support qui vous convient, pardon. Par contre, la seule chose, c'est que, bien sûr, les stylos, il ne faut pas que ce soit, des stylos comme ça où ça nécessite d'appuyer sur sur l'arrière pour j'allais dire sur les fesses, sur l'arrière pour je l'ai dit, du coup, donc qui ne nécessite pas qu'on appuie, ici pour rentrer et sortir la mine. Il faut plutôt des stylos dans ce style-là. Bon, il en existe sans doute des plus jolis que celui-ci, mais voilà, il faut absolument des stylos à capuchon, tout simple quoi, pour pouvoir venir le décorer par la suite. Donc voilà, bon moi je suis partie sur le crayon de papier parce que c'est ce que je trouve, le mieux, pour ce que je vais vous proposer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule possibilité et mon goût n'est pas forcément le meilleur. À vous de voir. Voilà, donc j'ai trouvé des crayons de papier, super mignons, chez Action. Ça fait d'ailleurs, longtemps que j'en achète chez Action parce qu'ils en ont des sympas. Donc là, c'est, ceux que j'avais achetés l'année dernière. J'ai d'ailleurs fait, un crayon de papier avec bobine altérée, la semaine dernière sur, des crayons comme ça. Donc c'est hop là, c'était le même lot et là on voit en fait, il y a des petits pompons sur tout le tour, du crayon de papier et je m'étais servi de ça donc pour décorer, ma bobine altérée. Voilà, j'étais restée dans l'esprit du crayon de papier. Voilà, sinon il y en a aussi des comme ça, bois naturel, ça peut être très sympa aussi à décorer. Après on peut décider de laisser ou d'enlever ça, hein. Tout dépend, hein, mais voilà, c'est pareil, c'est chez Action que j'ai acheté ça et il y a pas très, très longtemps, j'avais trouvé donc ces crayons de papier, pareil, alors c'est dans une pochette comme ça. Il y en a 10, il y a 5 crayons de papier, couleur, gris holographique comme ça, argenté holographique et il y a, 5 couleurs comme ça. Là, il manque le doré, voilà et je trouve que c'est vraiment, de très beaux lots pour faire, donc bah, justement ce que je vais vous proposer de faire. Alors pour commencer, je vais choisir donc, mmh, donc ouais, je réfléchissais. Alors pour les crayons altérés, donc il faut un crayon. Donc là, moi, j'ai pris des crayons de papier. Ensuite, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, on peut mettre des bobines dessus, par exemple, pour faire un crayon de papier bobine altérée et là, je vous propose donc de faire donc vos pompons ou si vous en avez, d'utiliser vos pompons. Là, c'est avec de la laine. Voilà, j'ai plusieurs modèles que j'ai fait. Hop là. Et maintenant, il va falloir que j'associe donc mes pompons à mes crayons de papier. Et ça va être le choix qui va être compliqué. Bon, on va déjà essayer celui-ci. Parce que j'avoue que je ne sais pas trop encore sur quoi je vais partir. Oui, ça c'est pas trop mal. Et donc je me suis aussi découpé des petites formes pour pouvoir venir les décorer ensuite. Pourquoi pas, on va rester sur ça. Donc il faut faire des pompons, des découpes. Donc là je suis surtout essentiellement sur le thème de Noël, mais vous voyez j'ai aussi fait donc des petites fées. D'ailleurs à quoi je vais pouvoir les mettre les fées? On va se mettre comme ça. Ça, je pense que je vais mettre les flocons. Ça me plaît bien. Et hop. Alors là, il faut réussir à trouver, vous voyez, j'enfonce mon crayon de papier dans le
dans le milieu de mon pompon. On le retrouve assez facilement. C'est pas ce qui est le mieux, on verra. Je verrai ça après. Je vais déjà partir donc sur allez, sur le bleu vert. Donc là, je vais couper le petit fil qui dépasse. Voilà. Donc pour commencer, je vais venir retirer ma gomme. Juste la gomme. J'essaye de garder le support métallique là sur le crayon. Voilà. Généralement, ça s'enlève assez bien. Si vous n'avez pas le support métallique, bon ben c'est pas grave. Hein. Mais je sais que là, du coup, moi je vais le garder pour que ça rallonge un petit peu la vie de mon crayon de papier. Parce que si je l'enlève, je vais perdre encore un demi-centimètre. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais on va dire que c'est ça de gagner. Donc voilà. Donc ensuite, il va me falloir mon pistolet à colle. Hop là. Là, je vais récupérer les deux petits fils pour les faire pendouiller. Il est un petit peu trop long. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et c'est ça que j'ai pas pensé. Oh, de toute façon, faut que j'ai choisisse au fur et à mesure. C'est des rubans. Je vais faire une petite pause et je vais aller récupérer les rubans qui pourraient aller avec ce crayon. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher deux petits rubans argentés que je vais venir coller à côté. Hop là. Et pareil ici. J'adore faire ces petits trucs là. Bon, je sais jamais quel sera le résultat final, évidemment, si je vais faire quelque chose de sympa ou si du coup ça va être raté. Mais c'est vrai que j'aime bien faire ces petites choses là aussi. Surtout quand je les destine à les offrir. Je trouve que c'est sympa comme petite idée cadeau. Voilà, donc là j'ai mis mes petits rubans. Je vais remettre mon pompon. Bon, ça pendouille pas beaucoup. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus, mais je sais pas trop quelle couleur là du coup. Je vais laisser comme ça et hop là. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, alors, j'en avais un de préparé, il est là. Donc voilà, là j'ai donc un fil de fer. Et au bout, j'ai emmêlé un peu mon fil de fer. Ça fait un peu, je vais pas dire une boule, mais parce que c'est plutôt plat, mais j'ai fait assez, j'en ai assez mis l'un sur l'autre pour que ça fasse, comment dire, c'est compliqué à expliquer. C'est-à-dire que là, en fait, je vais le rentrer dans mon centre là. Hop là. Oh. Hop là, voilà, je l'ai encore dit. Donc voilà, je vais rentrer ça dans le centre, je vais venir l'appuyer au bout, au maximum. Et je vais remplir ça avec de la colle chaude, encore une fois.
Alors là, faites attention à vos doigts parce que le petit rebord en ferraille, là, il va monter en fait en température. Ah, mince, je l'ai sorti, j'aurais pas dû. Je vais mettre de la colle dans le fond. Hop, je vais venir remettre ça dedans. Voilà. Et je vais remettre un peu de colle chaude et voilà. Ne mettez plus vos doigts là-dessus parce que oui, ça, du coup, ça chauffe avec la colle chaude qu'on vient de mettre dedans. Et vous pourriez vous brûler. Et là, très rapidement, je vais venir aussi mettre ma colle. Hop là. Et je vais venir fixer mon pistolet. Mon pistolet, n'importe quoi. Mon pompon. Hop, voilà. Comme ça c'est fait. C'est en place. Le tout va sécher tranquillement. Et j'y reviendrai après. Alors ensuite, il me faut un petit peu de colle. Donc là ici j'ai toujours ma gomme. Oui, je ne l'ai pas enlevée et je ne sais pas si je vais l'enlever en fait. Je pourrais la laisser parce que celle-ci je vais pas... je fais une petite pause, je reviens. Excusez-moi un instant. Voilà, je suis allée récupérer 3 rubans donc qui pourraient convenir à ma création. Donc je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais venir les coller autour de mon crayon. Alors bien sûr c'est pas obligatoire de mettre du ruban si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas. Ça peut très bien, vous pouvez très bien faire des crayons altérés sans ruban. Donc là j'ai choisi 3 couleurs. Un doré, un blanc doré, enfin c'est un crème doré, un bleu doré et je trouvais que ça allait plutôt bien avec le pompon, les gants et le crayon de papier. Ah, il fait que tomber. Voilà. Et voilà. Là, je vais rechercher de nouveau donc mon milieu. Je vais venir mettre mon crayon de papier hop en place. Ça y est, hop, il est là. Oh, il m'en kikine. Vraiment. Voilà, hop. Je vais venir remettre donc de la colle chaude sur le dessus de mon crayon. Voilà. Et je mets tout ça en place et je fixe. Voilà, je vais y arriver. Et là c'est pareil, je vais laisser sécher pour le moment. Voilà. Je vais revenir sur le précédent. Donc, en espérant que ça soit bien maintenu. Ouais, non, c'est pas collé comme il faut.
Et je m'en doutais un peu parce que je m'étais retrouvée en panne de colle. Je vais juste remettre de la colle ici. Voilà, pour être sûr que vraiment ça soit solide. Voilà, là je sens que c'est quand même mieux. Ça va être plus solide. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, j'aimerais lui laisser le temps de sécher un peu. Je vais prendre donc un crayon. Et je vais venir rouler mon fil de fer donc sur le crayon. Pour faire comme une sorte de, comment on appelle ça, un ressort. Je sais pas si vous allez le voir. Il est juste là. Hop, un peu de papier blanc. Voilà. Là, je le redresse et c'est là que je vais venir donc coller mon gant. Alors pour ça, je vais mettre de la colle classique tout autour de mon gant. Enfin partout d'ailleurs de toute façon. Alors je compte pas trop là-dessus parce que ça normalement c'est un peu, ouais, ça fait des lamelles, donc c'est pas la partie où je dois coller les choses. Ça va pas tenir. Donc là je pose donc mon fil de fer dessus. Je viens mettre un petit peu de colle chaude sur mon fil de fer pour être sûr qu'il tienne bien, et je viens poser mon deuxième gant. J'essaie de bien me placer, voilà. Alors faut laisser le temps que la colle prenne. Voilà, la colle du pistolet elle c'est bon, mais c'est la colle classique que j'ai mis sur le reste du gant. Et voilà. On peut étirer un petit peu son ressort si on veut que le gant ressorte un peu plus. Et voilà, le gant est placé. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je voudrais simplement venir mettre, donc sans fil de fer. Je voudrais essayer, j'ai encore jamais essayé, juste avec donc la colle chaude, hein, mettre de la colle chaude donc sur mes flocons et venir les coller dans la laine comme ça. Comme ça c'est pareil, hein, si on est en panne ou si on n'en a pas de fil de fer, ben, comme ça on saura si ça fonctionne ou pas. Je suis en train de me brûler. Donc voilà, hop. Là, je vais mettre a priori, je dirais qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, hein, mais et le dernier. Voilà.
Ensuite, j'aimerais bien faire quand même, ma petite fée. Alors, ça, c'est une matrice de découpe dont m'a fait cadeau, Claudia. Coucou Claudia, si tu passes par là. Donc elle m'avait fait, des créations, si tu avais fait un petit envoi, d'ATC et cetera, et dans les créations qu'elle m'avait, envoyées, il y avait, cette petite fée, et j'avais vraiment craqué dessus. Je savais même pas d'où elle venait, je la connaissais pas. En fait, c'était un petit dice de chez Action, et il y a pas très longtemps, elle me l'a envoyé en cadeau, avec, d'autres créations qu'elle avait faites, et voilà, aujourd'hui ça me fait super plaisir de m'en servir. Donc, eh bien, j'ai envie de faire, la petite fée comme je disais, et je vais la faire sur ce crayon. Hop. Alors par contre, j'hésite à la mettre sur un fil de fer. Est-ce que ça pourrait tenir? Je vais vérifier quand même avant. Il y a assez d'espace pour venir coller, la fée. Alors cette fois-ci, je vais faire les choses autrement. Je vais d'abord faire coller la fée sur le fil de fer. Je m'installe. Hop. Alors j'ai pas regardé si mon fil de fer serait assez long, mais je vais faire en sorte que ça le soit. Parce que maintenant c'est collé. Ça serait dommage que ça n'aille pas. Voilà. Hop. Je vais tout coller à la colle, au pistolet à colle. Tout à l'heure, quand j'ai fait les flocons, avant de débuter la vidéo, j'ai galéré avec la colle classique à faire coller mes deux petites mousses l'une sur l'autre. Là par contre, j'ai intérêt à bien le placer tout de suite, parce que là, voilà, c'est déjà collé. C'est du rapide. Hop là, bon, ça fait plein de fils, mais heureusement ça s'enlève facilement. Voilà, ma petite fée, ça c'est fait. Je suis contente. Elle est trop belle. Cette matrice de découpe est juste super. Alors moi j'ai gardé tous les petits éléments qu'il y avait dedans. Je me suis pas amusée à les enlever. Hop, je voulais pas que mon... Enfin, je voulais que ça soit bien plein. Après j'aurais pu tout enlever, ça aurait été aussi très joli. Mais là pour le coup c'est resté comme ça et je l'ai laissé. Hop là, alors voyons voir ça. J'ai largement assez. Alors, si vous n'avez pas cette partie-là du crayon de papier, vous pouvez donc venir enrouler de cette façon votre fil de fer, si vous faites comme ça sur un support, et venir solidifier tout ça avec de la colle. Alors, voilà. Ça n'empêche pas que le pompon puisse quand même rentrer, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, qu'est-ce que moi je voulais faire? Je vais le faire comme ça. Hop. Un tout petit ressort.
je vais enlever ça. Je vais venir faire donc... Là, je vais le faire comme ça parce que du coup, j'ai pas beaucoup de... j'ai pas un immense fil, donc je vais remplir là de colle et je vais venir entrer mon fil de fer comme ça dedans et le tenir le temps que ça tienne. Je vais faire une petite pause parce que ça va prendre peut-être 2-3 minutes. À tout de suite. Est-ce que je vois mon bouton? Non, je le vois pas. Je ne veux pas faire de bêtises. Donc voilà, ça a fini de sécher. Maintenant, bah, comme tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à venir remettre de la colle chaude ici. Et à venir donc enfoncer mon pompon et laisser sécher. Donc je vais laisser sécher, pardon. Juste, je voulais vous dire, si par exemple vous avez oublié de mettre vos rubans, vous pouvez toujours les rajouter par ici. Faites un petit nœud, là. Vous venez les mettre là, la quantité de ruban que vous voulez mettre, hein, et ensuite vous revenez fixer avec un petit peu de colle. Et voilà, si vous avez oublié de les mettre en dessous du pompon, c'est rattrapable, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une pause. Je vais terminer de décorer donc les crayons et je vous montre dès que c'est fini. À très vite. Me revoilà. Alors, vous n'avez pas vu la différence? Évidemment, c'est toujours pareil quand je fais une pause. C'est logique. Alors, bon, je vais terminer cette vidéo en vous remontrant donc les crayons de papier. Donc ça, c'est le crayon de papier avec bobine altérée. Donc crayon de papier altéré avec bobine altérée fait il y a quelques jours. Voilà. Et là, donc, c'est ceux que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc là, j'ai fait celui avec une petite fée. J'ai mis des pompons sur mon pompon ainsi que des petits nœuds. Voilà. Et donc des petits rubans tout simples qui pendouillent un peu par là. Voilà. Ensuite, celui-ci, je suis venue... Ah oui, donc celui-ci, c'était sur ressort. Mais là, du coup, le ressort, il est un peu caché par les deux pompons bleus que j'ai mis là. Là, ici, donc c'est simplement des flocons que j'ai fait donc dans du papier. Je sais même plus si je l'avais montré. C'est le papier mousse comme ça de chez Action. Voilà. Que je suis venue coller directement dans le pompon avec la colle chaude. Et là, j'ai ajouté sur mes rubans des petites breloques, donc flocons aussi. Et des, comment on appelle ça? Des grelots. Voilà. Voici celui avec le gant. Pourquoi pas pour un petit garçon. Voilà, je suis sûre que ça plairait à un de mes garçons. Je pense notamment à mon Titi, qui est donc le 4e de mes garçons, de ceux que j'ai mis au monde. Voilà, puisque je vous rappelle que ma famille se compose de 6 enfants, 5 garçons que j'ai donc mis au monde, et ma petite puce, donc qui est la fille de mon petit ami. Voilà. Je les aime tous, tous, tous très fort. Voilà, bref, donc, ceci est dit, c'était un petit message d'amour pour mes enfants et mon chéri. Voilà, donc revenons-en au crayon. Voilà, avec le petit gant comme ça, et donc juste des grelots, et j'ai rajouté 2 petits flots ici. On les voit pas trop comme ça, mais ça fait sa petite touche sur le crayon. Voilà, et un donc que j'ai fait hors caméra, donc avec un pompon blanc irisé comme ça fait un effet neige. 2 petits pompons sur ma ficelle et un petit ourson sur ressort. Voilà,
Ça fonctionne super bien. Je vous ai pas montré sur les autres, mais ça fonctionne tout pareil. Voilà, c'est trop rigolo, j'adore. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les crayons altérés. Alors, je dis pas que j'en referai pas, mais là, cette semaine, je ne sais pas ce que je vais vous proposer d'autre dans l'immédiat. J'ai encore pas mal de choses à terminer dans ma vie privée. Voilà, sur des échanges et cetera que je veux faire, que je vais pas forcément pouvoir filmer parce que c'est des choses que je dois envoyer et je sais pas trop encore. Donc là, pour cette semaine déjà, eh bien écoutez, les petits crayons altérés, il y en aura peut-être d'autres dans le temps, je sais pas quand, avec, d'autres idées. Bah, pourquoi pas, voilà, une idée là toute simple, rapide. Si vous avez de quoi faire des rosaces ou si vous savez faire des rosaces, c'est pareil. Au lieu de les monter sur une paille, vous pouvez les monter donc sur un crayon de papier. Voilà, ça reste léger, hein, donc il n'y a aucun souci pour écrire avec. C'est surtout ça le plus important, que ça soit joli et que l'on puisse quand même écrire avec. Après, pour le reste, que ce soit une bobine, que ce soit des pompons, que ce soit des rosaces, bah, avec ce que vous avez, avec votre matériel, vous pouvez aussi utiliser. Donc là, j'ai pas abouti à ça. Là, tout de suite, je voulais en refaire une, mais avec du fil chenille aussi, pourquoi pas. Voilà, avec ce que vous avez. Vous pouvez faire vraiment de très jolies choses pour vous-même ou pourquoi pas à offrir à Noël ou à un anniversaire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, comme je vous disais, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Mais bon, voilà. Bref, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Je vous donne pas de jour, je vous donne pas de date, je ne sais pas. Je vais travailler tout ça. À la maison, là, j'ai plusieurs personnes malades, donc je commence aussi à être un petit peu, je le sens, un petit peu malade et peut-être un petit peu fatiguée. C'est peut-être, j'ai peut-être un petit coup de mou. Donc bref, je vous retrouve le plus rapidement possible. En attendant, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis, j'espère, à très vite. Restez créatives et créatifs. Bye bye.